Yes, Pierre-Luc Nation Motoneige, à Mirabel, au dévoilement Skidoo 2023. J'étais avec Joe de Content. On va parler des modèles de sentier. Grosse nouveauté. Et d'aplomb, là. Nouveau châssis. Bien, châssis G5, écoute, on s'en doutait. Tu sais, les puristes Skidoo se doutaient. 20 ans de la plateforme REV, introduite en 2003-2023. Écoute, G5. Les étoiles t'enlient. Exactement ça. La G5 est arrivée. Et là, ben là, nouveau devant de la machine. Beaucoup de gens attendaient avec impatience les nouvelles lumières qui développent 8000 lumens. C'est quand même 3 fois plus que ce qu'on avait. L'ancien, les lumières, exact, les le lumières type halogène, halogènes. le standard. Maintenant, c'est les lumières d'elle, comme tu dis, 3 fois plus puissantes. Exactement ça. Au niveau du câble, un petit peu plus étroit en sentier, pas autant qu'en hors-piste. Nouvelle entrée d'air pour le 850, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la plateforme G5 est sur la plateforme, elle s'adresse aux clientèles 2 temps cette année. Ouais, donc c'est du 850, puis la clientèle 2 temps. Donc ça c'est pour la plateforme G5. Amélioration au niveau du cadran, c'est vrai, beaucoup de gens, écoute, attendaient aussi avec impatience une grosse technologie au niveau du cadran, puis on l'a cette année avec un écran de 10 pouces écart ou 10,25 pouces là-dessus aussi. Amélioration des entrées d'air, encore une fois, dans la gamme de machines Sentier, MXZ ou Renegade G5. Donc, oui, beaucoup de nouveautés. La partie arrière, il y en a qui se posent la question, c'est identique. C'est ça, c'est comme le G4, c'est comme le G4. C'est vraiment au niveau du devant de la machine. Du devant de la machine. Donc, ceux qui ont des accessoires, est-ce qu'ils vont être compatibles? Tout à fait, oui, il n'y a pas de problème. Excellent. Puis au niveau des suspensions, c'est identique. Comme moi, c'est ça, la RAS X. Team R-Motion X pour en arrière. Exactement ça, avec encore là la possibilité d'avoir, c'est pour ceux qui ont été chanceux d'avoir commandé avec les Smart Shocks, qui était la nouveauté l'année dernière et que les gens ont grandement apprécié. Oui, c'est ça. J'ai vu quand même pas mal de commentaires là-dessus. Là. Je pense que ça a été quand même un énorme succès. C'est unanime. Ça a l'air que ça fonctionne à merveille. À merveille, exactement ça. Excellent. Au niveau des moteurs 4 temps, pas vraiment de changement. Non, encore. Peux-tu nous en parler quand même un peu en détail? Bien, avec plaisir. Écoute, la gamme 4 temps qui reste sur la plateforme G4, mais qui est très large, parce qu'on a un 900 Ace régulier atmosphérique de 95 forces. On a un 900 turbo de 130 forces et le 900 turbo air de 180 forces. Donc, une panoplie très large pour la gamme 4 temps qui va rejoindre toute la clientèle à ce moment-là. C'est ça, on parle des gens qui veulent une motoneige qui ne cherchent pas nécessairement la performance, jusqu'aux gens qui veulent de la performance avec le 911 Turbo R. Exactement, parce que quand on est arrivé en 2019 avec la nouvelle génération de Turbo 900 pour la première fois, on est arrivé avec un 150 HP. Et là, ce que ça a fait, c'est que la clientèle extrême performance était comme un peu déçue parce qu'ils s'attendaient à plus. Mais la clientèle qui roulait sur 1200, eux autres étaient obligés d'aller monter leur HP parce qu'ils roulaient de 130 forces. Fait que c'est comme si des deux côtés, les gens s'identifiaient pas tout à fait. Fait que là, BRP ont été vraiment à l'écoute. Fait que là, ils ont fait une énorme plage donc dans la gamme 4 temps. Donc, la clientèle qui roulait du 1200 à l'époque, mais ça s'identifie avec le 900 turbo de 130 forces, c'est le même nombre de chevaux. La clientèle qui espérait avoir un plus au lancement des turbos en 2019, bien là, avec 180 forces, écoute, sont ravis. Et il y a toujours la clientèle qui adore la 900 Ace, qui elle a resté inchangée à 95 forces. Génial. Encore une fois, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Ciao tout le monde.